I will prevent, and very easily, World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along very well with them. Trump affirme qu'il pourrait mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine grâce à ses relations personnelles avec les dirigeants russes et ukrainiens. Il a déclaré qu'il connaît très bien le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que le président russe Vladimir Poutine, ajoutant qu'il a une meilleure relation avec Poutine. Trump pense que sa capacité à communiquer directement et efficacement avec ces deux dirigeants pourrait faciliter une résolution rapide du conflit. Trump a indiqué qu'il dirait à Zelensky qu'il est temps de conclure un accord. Il mettrait Zelensky sous pression en insistant sur la nécessité de faire des concessions pour parvenir à une paix durable. Trump a qualifié Zelensky de très honorable et pense que ses bonnes relations avec lui seraient un atout pour persuader l'Ukraine d'accepter des compromis nécessaires. En ce qui concerne Poutine, Trump a déclaré qu'il menacerait de fournir un soutien militaire encore plus important à l'Ukraine si la Russie refuse de négocier. Cette menace vise à convaincre Poutine que la poursuite du conflit serait plus coûteuse pour la Russie et qu'il serait donc dans son intérêt de conclure un accord. Trump a suggéré qu'il pourrait réduire ou couper l'aide américaine à l'Ukraine pour forcer les deux parties à négocier. Cette réduction de l'aide serait utilisée comme levier pour amener l'Ukraine et la Russie à la table des négociations, car l'Ukraine dépend fortement du soutien militaire et financier des États-Unis. Certaines propositions des conseillers de Trump incluent l'idée que l'Ukraine pourrait céder des territoires contestés, comme la Crimée et certaines parties du Donbass, à la Russie en échange de la fin des hostilités. Cette solution impliquerait des concessions significatives de la part de l'Ukraine, mais serait présentée comme une mesure pragmatique pour mettre fin à la guerre. Les alliés européens et d'autres observateurs internationaux ont exprimé des inquiétudes quant aux implications d'une telle approche. Ils craignent que les concessions territoriales affaiblissent l'intégrité territoriale de l'Ukraine et créent un précédent dangereux pour d'autres conflits similaires dans le monde. De plus, la réduction de l'aide militaire à l'Ukraine pourrait affaiblir la position de défense de l'Ukraine et renforcer la position de la Russie. Aux États-Unis, certaines voix critiques estiment que la stratégie de Trump pourrait être perçue comme une faiblesse et encourager d'autres agressions de la part de la Russie. Ils soutiennent que la pression sur l'Ukraine pour accepter des concessions pourrait nuire à la crédibilité des États-Unis en tant que défenseurs des démocraties et des droits souverains des nations. En résumé, le plan de Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine repose sur une combinaison de relations personnelles, de pression diplomatique et de menaces militaires, avec des propositions potentiellement controversées de concessions territoriales et de réduction de l'aide américaine.